Hello, hello! Bienvenue dans cet atelier numéro 3. On va parler du positionnement de marque, ce que ça implique, pourquoi c'est efficace. Pourquoi c'est important et efficace de se positionner quand on est une marque, surtout quand on fait de la vente en ligne. Vous allez voir, vous allez surtout découvrir tout ça cette semaine dans le module numéro 3, je vais y arriver. Pourquoi c'est important de se positionner? Alors, le positionnement, c'est ce qui fait que votre marque, elle devient la réponse évidente pour votre clientèle de cœur. OK? On l'a vu, votre clientèle, elle a un besoin émotionnel, un besoin de produit, elle est en recherche de solutions. Et forcément que si vous prenez position avec votre propre style, ben, tout simplement, ça va faire sens pour votre cœur de cible, tout simplement. Pourquoi? Parce que on vend aux personnes qui ont besoin, et on vend aux personnes qui nous comprennent, avec qui on parle le même langage, avec qui on partage les mêmes besoins, les mêmes choses, peut-être le même caractère, etc., etc. En tout cas, la même vision de l'univers ou de la situation. Ok? Je vais vous raconter une petite histoire. J'imagine que à l'école, quand vous étiez petite, au primaire par exemple, vous avez quasiment, j'imagine, toutes fait une bataille d'eau. Rappelez-vous, moi j'en ai souvent fait des batailles d'eau et j'avais toujours deux stratégies, une plus efficace que l'autre. Vous allez me dire laquelle c'est pour vous. Première fois que j'ai fait une bataille d'eau, je me suis dit, ok, le but du jeu, c'est de toucher le plus de monde possible. Ok, donc avant le top départ, je me suis dit, ok, je vais y aller franco et je vais mouiller tout le monde comme ça. Ben, la réalité, c'est que j'ai touché du monde, oui, mais pas beaucoup. Et finalement, c'était compliqué de voir qui est-ce que j'avais touché parce que j'avais tellement visé dans le tas, qui est en même temps dans le vide, je ne savais pas finalement qui j'avais touché. Et quand j'ai rejoué à ce jeu-là, j'ai complètement changé de stratégie. Je me suis préparée avant le top départ. En fait, avant le top départ, j'ai regardé toute la foule et j'ai choisi quelqu'un. J'ai choisi une cible, une seule personne. Et je me suis dit, cette personne, si je vise que elle, hop, faut quand même dire, Désolée. allez, t'inquiète, je te laisse t'installer. Ah, nickel. Je disais, je raconte une bataille d'eau. Je vais reprendre par rapport à ça, comme ça après tu auras le début du live. Pourquoi c'est important de positionner sa marque? C'est le thème du module numéro 3. Quand j'étais gamine, je jouais à un jeu que je pense qu'on a toutes joué au primaire, c'est la bataille d'eau. Et la bataille d'eau, ça va vous aider à comprendre le positionnement et la force du marketing. J'ai adopté deux stratégies pour jouer à cette bataille d'eau. Vous allez voir qu'il y en a une qui a été beaucoup plus efficace que l'autre. Première fois que j'y joué, je me suis dit, OK, le but du jeu. Attendez, je fais rentrer Julia. Hop. Salut Julia. Coucou, ça va? Ça va et toi? Je coupe Vas-y, le vas-y. micro. La première fois que j'ai joué à cette bataille d'eau, je me suis dit, le but du jeu, c'est simple. Je dois viser un maximum de monde. Bataille d'eau, c'est que l'équipe d'en face soit mouillée avant nous. OK? Donc, j'ai adopté une stratégie, c'est que je me suis dit, OK, on va y aller franco. J'ai pris mon pistolet à eau et j'ai visé tout le monde. J'ai visé tout le monde dans le tas. Je visais personne en particulier. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, j'ai mouillé un petit peu tout le monde, mais j'étais incapable de savoir qui est-ce que j'avais vraiment mouillé. Quand j'ai rejoué à ça, j'ai complètement changé de stratégie. Et tu vas voir que c'est cette stratégie qui a été beaucoup plus efficace. Avant le top départ, j'ai choisi qui est-ce que j'allais viser en premier. Et je me suis dit, une fois que j'aurai visé cette personne-là, s'il me reste du temps, j'irai viser quelqu'un d'autre. Donc, lorsque la maîtresse, elle a donné le top départ, je me suis focus sur une personne. Et comme dans les batailles d'eau, j'ai la gâchette facile sur le pistolet à eau, en 30 secondes,
même en moins de 30 secondes, j'avais trempé la personne en entière. Et j'ai pu passer à la suivante, etc., etc. J'ai visé d'abord une personne, puis une fois que c'était fait et que je l'avais touchée, j'en ai visé une autre. Et une fois que c'était fait, j'en ai visé encore une autre. Eh ben, le marketing, le positionnement de marque, c'est exactement ça. Quand vous positionnez votre marque, vous visez uniquement les personnes qui sont sensibles aux produits que vous vendez, à l'univers que vous développez et surtout qui sont sensibles aux problèmes, qui ont un problème et qui sont sensibles à la solution que vous apportez, clairement. Le position de marque, c'est ça. Dites-vous, c'est comme la bataille d'eau. Ça ne sert à rien que je vise tout le monde en vous disant je ne veux pas me fermer de porte, je ne veux pas me louper des ventes, je vais viser tout le monde. Mais en fait, quand vous visez tout le monde, en réalité, vous visez personne. Parce que si vous visez tout le monde, vous serez incapable de savoir qui est-ce que vous avez visé exactement et quelles ont été les raisons pour lesquelles ces personnes ont acheté chez vous. OK? Donc dites-vous, position de marque, c'est je vise une seule personne et la position de marque, ça va vous aider à vous nicher, on appelle ça. Par exemple, Julia, dans les accessoires d'allaitement, il y a plein d'autres marques qui font des accessoires d'allaitement. Julia, elle va avoir une position différente des autres. Amandine, dans les accessoires qu'elle développe, il y a plein d'autres marques qui font ça, puisque tu as sûrement des concurrentes. OK, qu'est-ce qui fait que toi, Amandine, tu vas être différente des autres? Ça peut être la différence parce que vous avez un concept différent, ou ça peut être aussi tout simplement la différence parce que vous avez une vision différente. Par exemple, vous n'avez pas les mêmes arguments de vente, ou ça peut être aussi tout simplement votre personnalité qui est détonnante et qui, du coup, fait partie de votre position de marque et qui fait que, en fait, c'est vous qu'on surkiffe et que si vous vendiez des accessoires d'allaitement, de la bougie, des chaussures ou quoi, en fait, on viendrait à chaque fois chez vous parce que c'est votre personnalité qu'on kiffe. Et vous allez voir que cette semaine, à travers les vidéos qui vont se dérouler sur le module 3, c'est ça qui va vous aider à définir et à trouver votre position de marque. OK? Je vous donne un exemple. Si vous avez lu les vidéos depuis le début, vous avez peut-être remarqué que moi, je suis fan des bijoux Ipanema. C'est ma came totale. OK? Bon, pas de bol, j'en ai pas, mais il y a une certaine époque où j'en portais énormément. J'en portais à chaque poignet. J'avais la totale. OK? Aujourd'hui, j'emporte moins de bijoux, mais je suis pas fan d'une autre marque en fait. Je suis toujours fan de cette marque-là et que si j'avais des 1000 et des 100, je dépenserais chez eux. Aujourd'hui, dites-moi dans le chat, les filles, est-ce que vous avez ça qui est fait chez vous pour d'autres marques? Est-ce que, par exemple, dans n'importe quel univers, dites-moi si c'est, je sais pas moi, la fringue, la food ou les accessoires, peu importe, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez une marque préférée et ça efface, ça annule toutes les autres marques du domaine pour vous. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas curieuse de savoir ce que font les autres marques puisque vous ne jurez que par cette marque-là. Dites-moi en commentaire. Ça va être la première question que j'ai pour vous. Alors, ça peut être n'importe quoi d'autre. Moi, ça me fait le même effet sur des yaourts, par exemple. Moi, je sais que c'est Maminova, c'est les yaourts à la noix de coco et il n'y a rien d'autre que je bouffe. Mon mec, c'est par exemple les danettes au chocolat. Il ne jure que par ça. Et alors oui, de temps en temps, il va goûter d'autres choses parce que je vais le forcer. Mais si ça ne tenait qu'à lui, si le mec vivait tout seul, il ne boufferait que ça au dessert. Donc dites-moi, est-ce que ça vous le fait aussi pour d'autres marques? Ça peut être pour des marques des cosmétiques. Moi, par exemple, maintenant que j'ai trouvé, alors je sais pas pour celles qui ont vu le replay hier ou qui étaient là sur la pyjama party en live Instagram, moi j'utilise un soin pour le visage à l'acide hyaluronique. Je n'utilise que ça. Je ne regarde même pas ce qui se fait d'autre sur le marché. Je n'utilise que cette marque-là.
Alors, Julia, oui, perso pour le café. Et sinon, oui, sergent-major et pas un autre pour les vêtements de bébé ou ma créatrice préférée, Océane, mais je ne peux pas me permettre d'aller tout le temps chez elle. Ok, ça après se le permettre, c'est un autre délire. Mais peu importe, vous, voilà, vous êtes obsédé, on va dire, omnibulé par une seule et même marque et il n'y a rien d'autre qui existe autour. Ok. Maintenant, deuxième question. Demandez-vous, alors, si vous voulez, vous pouvez le mettre en commentaire, si vous ne voulez pas, peu importe, mais faites au moins un exercice. Demandez-vous pourquoi est-ce que vous n'allez que chez cette marque? Pourquoi? Est-ce que c'est par affection de la personne, comme je vous disais tout à l'heure? Est-ce que c'est par affection du concept ou de la vision qui est développée au travers de la marque? Je vous donne un exemple. Moi, je suis ultra fan, archi fan de Kim Kardashian, par exemple. Alors, pas pour ses talents de télé-réalité, mais pour ses talents d'entrepreneur. Je trouve que même si elle a une image qui n'est pas à la hauteur de son ambition, je trouve que cette meuf, quand on s'intéresse à sa vie et à ses réussites, elle est hyper, intéressante, hyper inspirante. Et ben, je ne regarde qu'elle. J'écoute un petit peu les autres, mais franchement, je me rends compte que depuis des mois, les matins, dès que j'ouvre mon Instagram, c'est OK, je vais voir ce qu'elle a fait. Toutes les vidéos qui sont sur elle, je les ai consommées. Les téléréalités, malheureusement, je les ai consommées aussi sur Netflix d'elle, etc., etc. OK? Parce que je suis trop fan d'elle, de sa vision des choses. OK? Ipanema, c'est pareil. Ipanema, je vais chez eux que parce que j'aime leur style, par exemple. Alors, Julia qui nous dit la qualité des produits, ok, mais c'est pas la seule à faire ça. Donc en vrai, je pourrais trouver ailleurs, mais j'aime trop la personnalité. Voilà, oui, elle m'inspire. Voilà, donc tu vois, là, c'est carrément la personnalité. Demandez-vous, trouvez, questionnez-vous au quotidien, ok, est-ce que j'ai une marque que je surkiffe et je regarde même pas les autres? Et si oui, pourquoi? Demandez-vous pourquoi. Pourquoi je vous demande de vous demander tout ça? Parce que vous allez vous les demander pour votre marque à vous qui est provoqué chez vos clients et vos clientes. OK? Et c'est en ça qu'on se positionne parce que quand tu as trouvé une marque qui te convient, qui te plaît, qui a tapé dans ton petit cœur, ben, il y en a plus qui existent autour ou qui n'existent presque plus autour. Tu sais qu'elles existent, mais elles ne t'intéressent pas. OK? Conclusion, une position de marque, ce n'est pas forcément le produit que tu vends qui est hyper important finalement, c'est la perception que tu crées autour de ta marque. OK? Et c'est pour ça, Amandine, la dernière fois, je pense à toi parce que la dernière fois, on disait, OK, bon, le bambou, d'accord, mais si demain, il y a une concurrente à toi qui crée les mêmes types, qui crée exactement 100% pareil de tes produits, qu'est-ce qui fait que toi, tu vas te positionner différemment? Et c'est là le travail qu'on va développer ensemble cette semaine. OK? Et c'est cette perception qu'on va créer autour. On disait la dernière fois, peut-être que ben toi, ta personnalité, Amandine, tu es très branchée, je dis n'importe quoi, écolo, économie, etc., etc. Ben, que du coup, ce sont tes valeurs à toi, et c'est donc les valeurs que tu peux mettre dans ta marque. Puisque forcément, si tu as créé ce produit parce que ces valeurs-là, ben, il y a d'autres personnes qui vont se sentir comprises, qui vont se sentir représentées et qui vont venir vers toi parce que ben, vous vous ressemblez, vous avez les mêmes valeurs et donc forcément, chez qui d'autre elle peut acheter à part chez toi qui pourrait lui ressembler. C'est comme vos amis. Vos amis, ce sont vos copines parce que vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes visions, la même vision des choses. Et c'est pour ça que c'est votre copine. Les autres femmes qui ne vous ressemblent pas, finalement, ce ne sont pas vos copines. Donc, comment ça va se passer cette semaine? Vous allez avoir plusieurs vidéos. Une vidéo sur qu'est-ce qu'est le positionnement. Une vidéo sur comment rédiger votre promesse de vente. Donc ça, c'est une fois que vous avez trouvé votre positionnement. C'est quoi la promesse au sein de ta marque?
finalement. Que tu vendes, je sais pas moi, des chaussures, différents types de chaussures, que tu vendes différents types d'accessoires d'allaitement, que tu vends des différents types d'habillements pour les parents et les enfants, finalement, peu importe le produit que tu vas développer, qu'est-ce que tu promets à ton audience? Par exemple, quand j'avais ma marque Las Chicas Gang, ce que je promettais à mes clientes, c'est que peu importe leur morphologie, elles vont forcément trouver de la grande taille chez moi avec un style bohème chic. Forcément. Que je développe du t-shirt, de la veste, je dis n'importe quoi, du foulard, du pantalon, des chaussures. Chez moi, la promesse de vente, ce sera toujours ça. Donc ça, vous allez apprendre à le rédiger. Vous allez apprendre aussi à mettre en valeur vos articles sur les réseaux sociaux pour éviter justement la vitrine plate qu'on peut trouver peut-être chez 80% des créatrices sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas tomber dans ce catalogue, dans cette vitrine. Vous allez travailler aussi un feed pour attirer des clientes et non pas des curieuses ou des personnes qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Vous allez apprendre à développer du contenu stratégique qui est du contenu de vente et vous allez donc découvrir ma méthode de vendre sans vendre. Et vous allez aussi pouvoir développer les preuves sociales et les signaux de confiance. Ça, c'est ce que vous allez découvrir cette semaine. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques avant que je vous présente la petite surprise? Non, Amandine, non. Julia? J'arrivais pas à retirer le micro. Moi, des fois, en ce moment, je suis un peu perdue parce que j'ai l'impression d'avoir un peu divisé mon entreprise entre l'allaitement et les produits souvenirs. Et les deux marchent super bien, mais au niveau de la visibilité, etc., ça a vachement baissé. Et je me demande si c'est pas ma faute parce que du coup, j'ai deux. Genre, De quand je parle position. d'allaitement, bah, du coup, je me dis, ça va pas intéresser les nanas qui n'ont pas allaité, qui veulent juste des produits souvenirs, et inversement. Et du coup, j'ai l'impression de me perdre à qui je parle, tu vois. Alors, j'essaie de faire une semaine sur deux. Des fois, j'en viens même à me dire, putain, est-ce qu'il faudrait pas que tu fasses un autre compte Insta, un que pour l'allaitement, un que pour les souvenirs? Et en ce moment, je suis en pleine remise en question. Donc, peut-être que ça va m'aider tout ça. Mais j'ai des décisions à prendre pour savoir si je peux continuer les deux sur le même truc ou s'il faut qu'à un moment donné, je me divise. Alors, tu regarderas le module, on peut en parler aussi en détail le jeudi à 12h45, mais là, moi, de ce que j'entends, c'est que toi, ce qui te fait kiffer ton cœur de cible, c'est les mamans allaitantes. Oui. Donc, tes couvertures, soit tu les vends en vendant le concept de l'allaitement avec, donc tu retravailles une forme exprès pour les petits bébés qui sont en train d'allaiter, etc., etc. Donc, soit tu restes focus sur l'allaitement, et du coup, tu verras que la semaine prochaine, la gamme d'articles aussi, ça va être bien pour toi pour revoir ça. Et donc, soit tu restes focus allaitement. Si tu veux absolument continuer tes couvertures comme elles sont à l'heure actuelle, à ce moment-là, en effet, le positionnement du souvenir, c'est un autre délire. C'est une autre thématique. OK? Parce que les mamans allaitantes, on est vraiment dans un pur besoin, une pure problématique de savoir gérer, de trouver de l'éducation, surtout sur les premières mamans, etc., etc. Alors que le souvenir, on est plus sur du cadeau ou de l'achat impulsif, si tu veux. D'accord? Moi, ce que je peux te recommander, en effet, c'est peut-être de diviser. De diviser parce que tu ne vas pas parler de la même façon. Et en effet, les personnes qui sont arrivées vers toi pour la couverture, c'est clair que si tu leur parles d'allaitement, elles vont rien piper. Oui. Rappelle-toi, qu'est-ce que tu kiffes toi? Toi, il y a encore quelques mois, tu me disais, je veux développer l'allaitement. Ouais. Donc, toi, ton kiff, c'est l'allaitement. Dis-toi, si demain, tu devais arrêter un de ces deux thèmes, ça serait quoi? L'allaitement ou les couvertures? J'aurais du mal, mais j'aurais du mal. En parlant de pur kiff.
Ouais. Non, moi, je veux vraiment développer l'allaitement, effectivement. Donc, tu peux garder les couvertures, voilà, parce que les couvertures, on les avait développées pour plusieurs raisons. Pour l'augmentation du panier moyen Ah ouais, vraiment. et pour développer un produit premium, Mmh. un produit de fidélité. Mais si ce produit de fidélité, peut-être qu'on l'a poussé un peu trop loin ou pas dans la bonne direction, tu vois. Si aujourd'hui, tu fais des couvertures mini, parce que en restant dans la... Comment tu pourrais convertir ce produit dans la thématique de l'allaitement? Non, en vrai, je peux pas. Bah, Je peux. là, t'es à froid, donc tu me dis non, mais ça se trouve, oui, tu peux. Bah, un Ouais. accessoire pour aider l'allaitement, pour protéger bébé, que ce soit en sortie ou à la maison. Rien à voir avec le souvenir? Bah, bien sûr que si, ça peut Ben, être si. complément. Les tout premiers, alors vous m'excusez, j'ai pas encore d'enfant, les filles, mais quand il est tout petit, le bébé, il y a des premiers body qui ne Mm. sont pas les mêmes 4 ou 5 mois après. Bah, c'est très tendance en plus maintenant, enfin, ce genre de couverture patchwork avec les vêtements, enfin, Ben c'est ouais, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, moi, j'ai allaité, oui, jusqu'à 3 ans et plus, mais ça reste rare. Les mamans, elles allaitent globalement jusqu'à 6 mois. franchement, pas tant que ça. Franchement, détrompe-toi, pas tant que ça. Et tant bien même, même si c'est jusqu'à 6 mois, dans tous les cas, c'est un accessoire qui est complémentaire pour accueillir bébé et pour le protéger durant ces moments qui, pour certaines personnes, est gênant d'allaiter en public ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut être combiné dans cette optique-là, en disant, bah voilà, pour accompagner tes moments intimes avec bébé, voilà, à l'extérieur, je te propose aussi la couverture qui permet de réchauffer bébé ou d'avoir ce moment intime caché, quoi. Non, mais en plus, on n'est même pas je vois même pas pourquoi on bataille, parce qu'en plus, je suis en train de me rappeler, Julia, tu te rappelles, tu avais sorti ça aussi, donc OK pour le panier moyen et tout ça, mais c'était surtout que tu accompagnes tes clientes jusqu'à un certain âge et que ça, en gros, c'est l'ultime produit que tu leur vends pour couper la période d'allaitement. Et en fait, c'est exceptionnel si elle te recommande, tu vois. Il faut pas forcément, à moins que tu veuilles en faire un business à part, ok, dans ce cas-là, c'est une autre marque liée, tu vois, qui sont, c'est comme si tu avais une deuxième marque, quoi. Mais rappelle-toi, dans ta gamme de produits, tu as ton best-seller, ton achat complémentaire et ton achat de fidélisation. Et en fait, ça sert à rien d'avoir 15 000 articles. Alors là, je vous spoil la semaine prochaine, mais je t'en parle un petit peu comme ça. On en parlera. Vraiment, on en parle jeudi en plus en détail si tu veux, avec grand plaisir. Mais ça sert à rien d'avoir 15 articles. OK? Parce qu'après, justement, tu pars trop loin et tu te perds. Dis-toi, reviens à ta cible. Toi, tu accompagnes les mamans allaitantes de tel âge de l'enfant à tel âge de l'enfant. Si toi, c'est ta vision que l'allaitement, ça se termine à 3 ans et demi, ben dans ce cas-là, la couverture, elle a sa place. Si toi, tu décides que ta cible, l'allaitement, ça se termine à, je dis n'importe quoi, 1 an, ben dans ce cas-là, développe des produits de la naissance au 1 an de bébé. Donc là, l'idée, c'est de réduire encore. En fait, donc là, l'idée, c'est de me dire, les mamans qui vont acheter des couvertures, ce sont des mamans allaitantes qui vont faire un souvenir des premières années de leur enfant. Oui, tout à fait. Dans ce cas-là, je peux garder la même com de sa part de l'allaitement. C'est juste que voilà, en fait, ma vraie question là au niveau où j'ai besoin d'être aiguillée au niveau com surtout, c'est que je sais plus. En fait, celles qui ont acheté qui ne sont pas allaitantes, c'est une erreur, c'est une exception. Tu sais, comme la dernière fois, je disais à Amandine, celle qui a acheté sur le Bon Coin, c'est une erreur de parcours, c'est une exception. D'accord? On ne les refuse pas, mais toi, ton message, ta ligne directrice, c'est l'allaitement. Donc, toi, tes arguments de vente, c'est protéger bébé, en effet, quand il est dans son lit ou quand tu l'allaites. Mais je veux dire, moi, je ne suis pas débile. OK, j'allaite pas, mais ça me plaît bien quand même ton produit, j'ai quand même le droit de l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est juste ton argument de vente que tu réajustes.
C'est Oui, tout. oui, ok. Tu vois, ta couverture, en gros, moi, je pourrais la vendre pour de l'allaitement. Je pourrais la vendre, si je la transforme pour les animaux, je pourrais exactement la vendre pour les animaux. Enfin, tu vois, c'est le produit que tu mets dans le position de marque que tu désires. Mm. C'est juste qu'il faut que tu accordes les arguments avec. Ok, ça marche. Ouais. Après, voilà, si tu vises plus de non-allaitantes que d'allaitantes, bon, ben, peut-être qu'il faut se dire qu'en fait, ça ne les intéresse pas, les allaitantes, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Mm. Donc après, est-ce que je dois séparer en 2 comptes? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le temps? Est-ce que tu as l'énergie? Oui, Est-ce que c'est ton objectif? c'est pour ça que je l'ai pas fait, hein. C'est parce qu'au fond, je me dis, t'as des fois du mal à gérer un compte, quoi. Voilà. Je pense que le mieux, c'est de réajuster ton argumentaire. OK? De dire c'est, et maman, bah, l'allaitement, c'est pas fini. Tiens, regarde, mais enfin, c'est pas fini, c'est le moment de faire ton «deuil» entre guillemets, hein. Maintenant, on va faire, le produit souvenir qui va te rappeler toute cette belle époque Mmh. d'allaitement. C'est vachement demandé, hein, aussi, hein. C'est demandé et puis c'est alors là, niveau émotion et sentimental, tu peux pas faire mieux. Mmh. Ah oui. Déjà que sans mettre ça en argument de vente, tu les vends à tire-larigot. Oui. Alors là, en plus, si tu appuies là-dessus, parce que, rappelle-toi, c'est un cycle de vente. Elle commence par le premier produit, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, pouf. Et toi, la tienne, après, elle a plus forcément, à part pour le deuxième bébé, qu'elle revient vers toi. Mais après, le cycle de vente, il est Oui. terminé chez toi, quoi. Ouais. Ok. Ok. Bon. Mais voilà, si tu veux bosser un petit peu plus en détail, bosse un petit peu de ton côté. Si tu veux, tu regarderas les vidéos et puis on en parle en détail Ok, jeudi. merci. Les filles, je vous en avais parlé, je ne sais plus, lors du premier atelier, je crois. Pour ce premier mois ensemble, je vous offre 30 minutes de rendez-vous individuel, one-to-one, pour qu'on valide ensemble votre plan d'action à développer ensemble sur le reste de la formation. Donc, le plan d'action, c'est quoi? C'est votre objectif sur quel produit et on va travailler tout ça ensemble. OK? Donc, lire toutes les vidéos de tous les modules qui sont sortis à l'heure actuelle. OK? Pensez bien, si vous ne l'avez pas encore fait, à passer dans le bootcamp pour remplir sur les ventes. Il y a un autre fichier Excel, je ne sais plus comment il s'appelle là tout de suite maintenant, et il y a surtout un questionnaire. Un questionnaire qu'il faut remplir. Parce que ça, si vous ne pouvez pas le remplir, moi, je ne vais pas pouvoir vous aider sur votre plan individuel. OK? Donc, ensemble, déjà, on va valider tout ce que vous avez fait ensemble depuis le début de la formation. Donc, valider votre positionnement, votre cible, etc., etc. Et ensemble, on va définir les objectifs sur les prochains mois, sur ce que vous voulez aller chercher en sortant de la formation et comment on va s'y prendre. OK? Donc ça, si vous êtes déjà opérationnel et carré là-dessus, vous allez pouvoir prendre rendez-vous dès la semaine prochaine. Donc ça, dès que c'est bon pour vous, vous me faites un petit message privé Instagram et on trouve un créneau. OK? L'idéal, je pense, pour être efficace, ça serait qu'avant la fin du mois d'octobre, grand maximum début novembre, on puisse s'être vu au moins une fois pour qu'on puisse avancer. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Ouais, ok, ça marche. Pas d'autres questions? On est tout good? Bon, génial. J'ai hâte que vous puissiez lire ce module sur le positionnement parce que la semaine prochaine, c'est la gamme produit. Là, on est en train de basculer gentiment dans la réalité et l'optimisation jour par jour sur votre boutique. Donc, on va commencer à générer des ventes rapidement. OK? Je vous donne l'accès au module numéro 3. Vous allez avoir aussi pareil les exercices dans le Notion.
Et puis, si vous avez des questions, on se retrouve jeudi prochain à 12h45. Bon après-midi, les filles. Merci. Jeudi là ou jeudi d'après? Jeudi là, Ah, ok. tous les jeudis, comme d'habitude. Enfin, les deux. Ouais, Tous les ok. jeudis à 12h45. Ça marche. OK? Allez. Ciao, ciao. Bon après. Merci. Ciao, ciao.